Et salut à tous, nous voilà de retour dans l'aventure Terraria Infernum Calamity Mode. Enfin Calamity Infernum bien évidemment. La dernière fois on était passé en hard mode, on avait battu le Wall of Flesh. Et aujourd'hui on va essayer d'avancer donc dans le hard mode. On va pas mal farmer pour choper des items, pour essayer de choper, de se mettre à niveau. Parce que là vraiment, bon avant on one-shotait les mobs, là maintenant je pense que c'est eux qui nous détruisent. Et on va faire ça de deux façons. Tout d'abord on veut aller choper une arme en tuant un des boss qu'on avait déjà tué mais qui a level up maintenant. C'est le Giant Clam, donc c'est dans le biome qu'il y a en dessous du désert. Et ensuite on ira farm les nouveaux minerais qui sont, comme vous le voyez ici, le cobalt et le palladium. Ceci, voilà, vous voyez, on a du palladium, donc on farmera tout ça. On se fera nos armures en palladium et en cobalt. Et on va avancer à ce niveau-là. Ok, donc le boss vient de spawn. Maintenant, il a 20 000 HP. J'espère que ça va le faire. Il y a un monde où je me fais juste détruire. Hein, parce que j'ai pas encore le DPS qui a vraiment augmenté par rapport au boss. Après, je sais pas à quel point ces patterns seront vraiment plus difficiles qu'avant. Elle a l'air d'un peu plus se téléporter. Et ces petites boules n'ont pas l'air de disparaître. Ça va, on fait des droites-gauche. Pour le moment, c'est pas trop compliqué. On lui met ce qu'il mérite. Attention à ses attaques. Voilà, on jump. On essaie de dodge ce qu'on peut dodge. Pour le moment, ça se passe bien. Il faut juste pas trop se faire toucher. On est mid-life, mais ça se passe très bien. Il est bientôt mid-life. Le piège, c'est de se faire enchaîner, en fait. Comme ce qui vient de se passer là. Là, je suis un peu baisé, là. Mais c'est pas mal de prendre de l'espace dans la fight pour éviter qu'ils nous prennent de court, en fait. Je me suis fait avoir par une attaque à la con. Je vais peut-être mourir à cause de ça. Ok, ça dodge. Putain, j'ai sauté dedans. Allez, il a 8000 HP. J'espère que je vais pas crever. Bon, je suis mort, il m'a tué. C'est pas grave. On va faire autre chose. On va aller chercher le biome du Hallow. Donc, c'est un nouveau biome, en fait. C'est l'équivalent de la corruption. Bon, je me suis déplacé à pied vers mon biome de neige parce que je pouvais plus m'y téléporter. Et je vois qu'il a bien changé. C'est un deuxième nouveau biome. Donc, ça, c'est un biome spécifique au Calamity Mode, qui est un biome. Je sais pas comment on appelle ça. Astrum Deus. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, il y a un nouveau pylône. Il faut que je change par rapport à l'ancien. Donc, ce que je voulais faire, c'est venir voir cette petite dame qui nous vend les treasure bags des boss. Ça nous évite d'avoir à les affronter à nouveau. Parce que je voudrais choper une arme qui se drop par le Wall of Flesh, qui s'appelle le Mew Thrower. Voilà, le voilà. On va tester ça, on va tester ce gun. Il me semble qu'il est pas mal du tout. Donc, on va ranger les coffres vite fait. Quelque chose aussi que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'était d'upgrade une deuxième fois mes coffres. Il se trouve que l'upgrade niveau 2, c'est la Hellstone upgrade. Et pour ça, il va me falloir de l'obsidienne et des morceaux de Hellstone que j'ai pas suffisamment. Donc, je vais aller en choper davantage. Très bien, donc on peut les crafter. Maintenant, on veut en crafter 10 comme la dernière fois. Et on les prend dans notre main et on fait clic droit. Donc, on est à 800 items et on fait clic droit sur chacun des coffres. Et maintenant, on peut ranger 1200 items. Parfait. Avec tout le cobalt qu'on a farmé, on peut se crafter des barres en cobalt avec lesquelles on peut faire tout d'abord une pioche pour augmenter le niveau de notre pioche parce que ça y est, le River Shark est dépassé. La première pioche en cobalt et ensuite on peut se faire l'armure en cobalt donc qui nécessite 20 pour le torse, ça pour les leggings et j'ai pas assez pour faire le reste. Donc on va aller changer ça. On va aller farmer davantage de ressources pour pouvoir finir l'armure. Et putain, c'est quand même pas les mêmes mobs. Hein. Je me suis aventuré vite fait dans les cavernes pour farmer des ressources. Ça me fait détruire de partout. Il va vite falloir que je chope la nouvelle armure. Par contre, je ne sais plus laquelle est la meilleure entre le cobalt et le palladium. À chaque fois, je fais l'armure en palladium, donc il y a peut-être une raison pour ça. Mais j'ai envie de faire celle en cobalt cette fois-ci. Donc on va partir sur celle en cobalt. Ce sera... Hop, voilà, on a crafté. Et on prend pareil le casque qui est fait pour les armes à distance. Donc c'est celui-ci. Voilà, on a changé notre armure. On peut désormais tout mettre dans les coffres. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tuer un boss qu'on n'avait pas tué, qu'il nous faut qu'on tue en fait pour débloquer un accessoire qui nous sera utile. Donc ce que je vais faire assez simplement, c'est que je vais utiliser ce qui me permettait de placer des blocs un peu comme je le voulais. Je vais choisir de faire une forme et je vais poser des blocs et faire un biome martiel. Voilà, ça ce sera parfait. On va augmenter l'apparition des mobs et il devrait y avoir un kyste qui devrait apparaître incessamment sous peu. Voilà, il y a un kyste là-bas. Allez, on tranquillise l'apparition des mobs. Il y en a quand même beaucoup qui sont apparus d'un coup. Hein. Voilà, donc on casse le kyste. Et c'est le Hive Mind qui spawn. Donc pareil, c'est un... Donc en fait, c'est l'équivalent du boss, le Perforator, qu'on a battu en pré-hard mode. Et on va pas tarder à arriver dans sa phase finale. Je pense qu'il est pas content. Vraiment rien de compliqué. Et voilà, on l'a fumé. Tranquille ce boss. Vraiment tranquille. Et voilà, c'est le Rotten Brain dont on avait besoin. Très bien. Donc avec ce Rotten Brain, on peut crafter
et des Soul of Night, on peut crafter l'Amalgam Brain, qui est un gros buff à nos dégâts. Bon, en fait, je viens d'y penser, mais dans ce mode de jeu, il y a le Arms Dealer qui vend le P90, qui est un peu la version améliorée du Mini-Char. Voilà, on l'achète, comme ça on aura, voilà, on a du stuff direct, un peu meilleur. Voilà, donc la seule chose qui manque maintenant, c'est des munitions faites en Icor. On peut acheter les munitions chez lui. Voilà, parfait, comme ça on en a 5000. Et ce qu'on peut faire, c'est aller crafter les munitions à base d'Icor, qui sont pour moi les meilleures munitions parce que, justement, elles réduisent les défenses des ennemis, ce qui est super fort dans ce jeu en fait. Très bien, donc maintenant, il faut qu'on aille trouver la façon de faire apparaître le tout premier boss qui est, me semble-t-il, la Queen Slime. Oui, c'est ça, Queen Slime. Donc Queen Slime, c'est assez facile. Il faut trouver un item qui est dans les grottes du biome. Donc le biome, il est là. On va aller par ici. Mais en fait, ce que je viens de remarquer, c'est que les munitions que j'utilise, ça affecte pas mon arme. Qu'elles sont bien juste pour les dégâts, mais il n'y a pas le passif. C'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Juste, c'est bon à savoir. Ok, bon, je me suis dit que j'allais crafter une corde qui part de ma base et qui vient à peu près jusque dans le ciel pour pouvoir farmer certains ennemis et aussi avoir accès au ciel un peu plus facilement parce que plus tard j'en aurai besoin, notamment pour certains boss. Mais comme ça, voilà, c'est assez simple. C'est lui que je voulais faire spawn. Est-ce que ce serait pas plus simple de le tuer avec le lance-flamme? Voilà, comme ça, on chope des âmes de vol qui vont nous permettre de nous crafter des ailes qui va faire du bien. Il me semblait que le mur de chair dropait un item qui est une sorte d'aimant. Je vais aller me le refaire pour voir s'il le drop ou pas. Ok, on va se faire le wall of flash vite fait. Alors, on va utiliser le lance-flamme parce que comme ça transperce tout. Ça le détruit bien vite. Alors on va taper en diagonale, enfin non pardon, en vertical comme ça. Il a absolument aucune chance de s'en sortir. Voilà, on a déjà tué 2 yeux. Enfin, on a déjà tué tous ses yeux. On prend le P90 pour le DPS. Et le mec est déjà finito. Finito pipo mon gars. Bon alors il m'a rien loot, je vais me le refaire. Ok, donc on a chopé le magnet qui permet d'attirer à soi tous les items qu'il y a par terre. Très pratique. Quand on est en pleine session de farm, voilà, ça ramasse tout, ça attire tout, c'est très bien. On a farmé, enfin on a trouvé une gélatine cristal qui va nous permettre de faire apparaître la Queen Slime, donc on va se la faire tout de suite. Et on va utiliser le P90 du coup. Et pour info, je me suis crafté des ailes, les Fairy Wings, voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Je peux pas Merde, je peux pas faire spawn Queen Slime si je suis pas dans le bon biome. Bah, on va aller dans le bon biome. On va aller dans le bon biome. Donc la map est un peu buggée parce que le biome qui m'autorise, donc c'est le biome Hollow, donc je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Il est ici, vous voyez, il est entre le biome rouge là, le biome méchant, le Crimson, et le biome astral qui est là. Donc on va se mettre là, on l'active. Et on va aller vers l'arène, voilà, comme ça. J'espère qu'elle s'excite pas si on sort du biome. Alors, elle est où la salope? Il y en a du projectile, ça va. Donc, pour le moment, ça va tranquille, ça chill un max. Faut juste dodge. Ok, j'ai couru dedans, je suis chaud. Ok, 2 fois. Attention avec ça, je sais pas trop ce que ça donne. Ok, attention aux rayons laser. Bon, les rayons laser, c'est pas trop problématique en vrai. En fait, faut juste pas freak out. Et ça, cette partie-là, je comprends pas comment t'es censé dodge de façon sereine, mais bon, tranquille. En vrai, elle est mid-life, hein. J'aime trop courir dans ces projectiles, genre, c'est vraiment ouf. Ok, on fait attention. Ok, j'ai 40 HP. C'est énorme. Ok, j'ai dodge. Putain, je dodge. Salaud. Ah, là, j'ai plus dodge là. Je suis en méga stress. Hein. Je suis mort là. C'est pas possible. Je suis pas mort. Toujours pas mort. Bah, c'est une question de temps. Je le sais. Je le sais. J'en suis conscient. Oh. J'ai dodge. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai dodge. Putain, j'ai encore dodge. Je suis en train de me régène. Tranquille. Ok. Ah, je vais mourir sur ça, c'est sûr. Même pas. Alors peut-être. J'ai mangé la potion. Je me suis fait toucher. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Non. Oh oui. Putain. Bon, bah, premier essai. À peine stressé. En vrai, c'était chill de fou. Hein. En vrai, il n'y a pas eu de stress, pas eu de problème. Vraiment aucun souci avec ce boss. Oh la vache. C'était complexe. Hein. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et je sais pas pourquoi j'ai une traînée comme ça derrière moi. Bah nice. Énormissime. Et on débloque l'amélioration de la monture du slime. Hop. Ah, maintenant, on a un petit slime avec des ailes. Et qui tombe toujours aussi vite. C'est super ça. Trop bien. Donc pour passer à la prochaine étape du jeu, c'est-à-dire pour avancer dans le jeu, il faut tuer 3 boss mécaniques. Et les boss mécaniques, c'est les yeux mécaniques, donc les Twins, le Mechanical Worm, donc le Destroyer, et la Mechanical Skull, c'est-à-dire Skeletron Prime. J'ai envie de commencer par essayer de faire le Mechanical Worm, parce que je pense qu'il y a un monde où ça passe. Alors je sais vraiment pas, mais on va essayer de faire ça. Vu que j'ai un lance-flamme et que c'est un boss en mode... comment on appelle ça? C'est un boss en mode ver de terre. Je pense qu'il y a un moyen que je m'en sorte un peu
plus facilement que ce que je pense. Même si bon, pour le moment, ça a pas l'air d'être d'un franc succès ce que je raconte. Alors je crois que sa tête fait plus de dégâts que le reste de son corps. On dodge tranquillou pour le moment. Il a pas l'air d'être dans des phases d'attaque particulières. Ok, il a l'air d'être redescendu. Attention à quand il nous fonce dessus. Il a l'air de lâcher des grenades. Ok. En fait, il est un peu vicieux ce boss. Je trouve qu'il arrive vite. Il faut faire vachement gaffe. Ok. Oula, il y a des rayons laser. Tranquille, ça chill. Il a démoli l'intégralité de mon village, voilà, faut le savoir. Bon, il m'a fumé. Ok, bon, je suis allé crafter l'armure en palladium parce qu'en fait, le passif de l'autre était moins ouf. En vrai, l'armure en palladium, elle donne de la régène HP. Je trouve ça vraiment cool, ça vraiment cool en tout cas. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle donne plus de dégâts aussi, mais ça c'est peut-être moi qui me gaslight tout seul genre. Je vais essayer de... Enfin, je vais parler un peu moins pendant cette fight parce que je vais essayer de me concentrer. De toute façon, je pense qu'en vrai dans les fights plus tard dans le jeu, tu peux plus trop commenter. Genre, tu es un peu obligé de parler, t'es un peu obligé de full focus parce que ça devient vraiment très dur. Après, je pense qu'avec ma classe, c'est ok de ouf. Parce que c'est vraiment pas une classe compliquée. Genre. En fait, là, ce qui est bien, c'est que je peux me tenir à distance. J'ai pas trop besoin de dodge. Enfin, je dois dodge un peu, mais genre, j'ai pas besoin de me placer. Je suis pas en mode true melee. Après, apparemment, true melee, c'est vraiment crack broken. Ah non, là, je suis ok. Genre, ce qui me saoule, c'est les probs là. Les probs, je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui spawn. Aïe. Donc, pour le moment, c'est rien de fou ces patterns. Le truc que je galère le plus à dodge, c'est les bombes quand il les lâche depuis les cieux. Parce que je vois mal les projectiles. Et j'ai du mal avec les trucs qui arrivent dehors de l'écran. Toujours eu du mal avec ça. Et en vrai, sinon, pour le reste, ça... En vrai, je veux pas dire que ça chill, mais genre, ça va, hein. Le problème, c'est que j'ai l'impression que plus ça va, plus il fait spawn de petits props de con, là. Là, il fait son attaque avec les bombes. Voilà, il faut s'y attendre. Et à chaque fois, je galère à la dodge. Là, il y a à nouveau des bombes. Oh, putain. Là, il va redasher vers moi. Frère, arrête avec tes bombes. C'est bon aussi, un jour. Je dash dedans, c'est énorme. Je sais pas ce qui se passe. Ok, c'est comme l'Empress of Light. C'est pas compliqué, ça. Ok, ça, c'est pas compliqué. Ah, gros, le mec, il me fait des giga attaques et en même temps, il me dash dessus d'un autre côté. Genre, c'est bon aussi. Laisse-moi vivre, frère. Il est sur le côté. C'est quoi, là? C'est ok. Ces petits props de merde, vraiment. Ok, il a balancé une giga bombe. Est-ce que c'est normal? Oh, putain. Je prends une potion. En fait, faut vraiment faire des grandes droites. C'est vraiment ce qu'il y a de contre lui. Eh, gros, faut que tu meurs à un moment. Peut-être que cette arme, elle est vraiment pas ouf pour le DPS. C'est vraiment le lance-flamme qui est mieux. En fait, c'est bien pour le... Putain. J'ai essayé de changer d'arme et je me suis fait détruire. C'est bon, j'ai perdu tous mes HP sur un changement d'arme. Ça rend ouf. Oh, attention. Oh putain. Il a 4000 HP. Je vais me foutre en l'air si je meurs maintenant. Il a 2000 HP, il a 2000 HP, il a 2000 HP, il a 2000 HP. 2000 HP, allez. Putain, j'ai dodge. 200 HP. Oh, let's go. Ta grand-mère. Son énorme grand-mère. On va bien jouer, hein. Si vous voulez regarder mon stuff, n'hésitez pas à mettre pause. Bah, c'est cool. C'est cool. On a... Du coup, tuer ce boss... Tuer le Destroyer, c'est le premier des... Enfin, en fait, on peut tuer les boss mécaniques dans le sens qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut. Et tuer le premier, ça nous débloque une ressource plus rare. Donc là, vous voyez dans le chat, il y a écrit votre monde a chopé du mithril et de l'orichalcum. Donc maintenant, on a des minerais de mithril et d'orichalque qui spawnent sur la map. Donc, vous vous en doutez, c'est notre prochain niveau d'armure, c'est notre prochain niveau de trucs à craft. Alors moi, j'ai un peu toujours du mal à différencier le mithril du platine et du... genre, est-ce que ça c'est du mithril? Jamais. Ça, c'est du mithril, sûr que... Et pour crafter toutes les prochaines armures et tout, il va falloir se faire une forge en mithril ou en orichalque du coup. Mais ouais, il va falloir faire ça. Enfin, pas une forge, je sais pas comment ça, on appelle ça, une anvil, truc pour les forgerons. Par ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est ça. Power Cell Factory, ça, il faut les placer. Il faut les placer parce que ça va générer des cellules de façon automatique. Il faut que ça travaille parce que ces cellules vont être utiles à la fin. Ah, bon, alors, la première chose à checker, c'est que nous débloque ces nouvelles âmes qu'on a chopées. Il y a un monde où ça débloque le méga shark. Ah ouais, le méga shark, c'est énorme. Bah, on va se crafter directement le méga shark, qui est bien meilleur que le P90, il me semble. Mini shark, illégal gun parts. Parfait. Ah, il doit nous falloir, voilà, une anvil. Et avec ça, on doit faire le méga shark. Nickel. Unreal, putain, directement le meilleur reforge. Énorme. Avec ça, on va faire bien plus de dégâts. Par contre, j'ai toujours pas mon DPS meter. On va pas le crafter en vrai. Tally counter, on chope ça. Il y a les pirates qui arrivent, donc on va se les faire. Et je suis content d'avoir réussi à faire le boss. Ça me débloque une grosse arme, ce sera très pratique pour la suite. Méga Shark est dans le jeu de base. Et les pirates arrivent. On va faire, c'est qu'on va utiliser la corne qui augmente le spawn des mobs. Et comme ça, on va tous les tuer vite fait, bien fait. Bon, du coup, en tuant le Destroyer aussi vite, on a bypass un des boss qui est cryogène. Il va donc nous falloir des cryokeys. Donc la cryo-key, là voilà, hop, on la craft. Il me semble que le boss est dur. Je vais peut-être vouloir choper un peu de mithril, juste me faire l'armure avant de faire le boss. Puis après on fait le boss et on va essayer d'enchaîner sur les twins directement après. Alors, est-ce qu'on a assez pour crafter l'armure en orichalque? Voyons voir. Le Thor, les bottes,
Ouais, on va avoir assez, super. Et le casse, super. Et le bonus de la tenue, c'est que des fleurs vont s'abattre sur nos adversaires pour leur faire des dégâts. Alors, allez, on fait apparaître Cryogène, on le détruit avec le méga char. Enfin, on voit ce que ça donne déjà, parce que je suis sûr qu'on gagne. Cryogène, boss assez compliqué à mon sens, notamment pour les mêlées. Il fait que bouger, il est très chiant. Même en étant range, en vrai, c'est dur de le viser et tout. Je trouve qu'il a des projectiles qui sont un peu mesquins. Genre là, du coup, il fait spawn des tours sur les côtés qui tirent des projectiles. C'est dur de tout dodge et tout, je trouve. Bon, là, en vrai, je le fume, mais parce que j'ai une bête d'armes. Mais en vrai, il me met quand même cher. Je trouve que je dodge pas mal l'attaque et je suis quand même assez low. Donc non, c'est vraiment un boss de merde, à mon sens. Ah, là, il y a tout fait. On va prendre une potion. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai jamais trouvé l'effigie qui m'enlève des pourcentages de HP pour m'augmenter mes dégâts. Il faudrait peut-être que j'aille la chercher. En vrai, j'ai un DPS de fou et j'arrive pas à le tuer, quoi. Enfin, j'arrive pas à le toucher, c'est un peu le problème. De toute façon, une fois que j'aurai tué Plantera, Plantera nous permet de débloquer un nouveau type de stuff qui est le stuff en chlorophyte. Et les balles en chlorophyte, elles visent automatiquement les ennemis, donc ça va être nickel. Ça va bien m'aider, j'adore jouer avec ça. Je suis sûr que les puristes, ils sont en mode non, faut pas utiliser ces balles, c'est de la merde. En vrai, j'en ai rien à battre. Bon, comment tu veux dodge? En vrai, franchement, c'est une saloperie ce boss. Bah oui, bah, toujours plus. Après, c'est peut-être que je connais pas assez bien ses patterns, mais en fait, il est pas skié, mais juste, je sais pas, je trouve que c'est un peu une galère vu le moment où il est positionné ce boss dans l'échelle des boss. Genre là, ça fait un quart d'heure que j'arrive plus à lui mettre de dégâts, quoi. Bon, donc là, il est passé en mode invincible, donc je peux juste plus lui faire de dégâts pendant qu'il fait ses attaques. Mais en vrai, pour le moment, ça chill de fou. Oh, laisse-moi te toucher, en fait. Laisse-moi juste te battre. En vrai, ça sert à rien de te débattre. T'as déjà perdu, tu le sais, c'est full life. Énorme, c'est mon moment. Ok, on active l'adrénaline. Oh non, il s'est remis en invincible. Au moment où j'ai activé l'adrénaline. Oh, espèce d'énorme chien. Oh putain, il s'est remis en mode normal même. Oh, j'ai tellement la haine, je l'aurais détruit. C'est la première fois que je réussis à activer l'adrénaline contre un boss. Il est HP, ils sont HP. Et gros, je t'en supplie, laisse-toi mourir, gros. Voilà, boss de merde, hein. Boss de grosse merde. Bien ça, pas dégueu. Bon, allez, on essaye de se faire les twins. Direct, on enchaîne. Donc, on se craft Mechanical Eye. Ça, hop. Et pareil, on est parti. Donc, les twins, c'est. Voilà, en fait, c'est deux yeux de Cthulhu qui sont collés et qui balancent des attaques. Donc, il y en a une qui balance des attaques laser et l'autre qui balance des attaques de feu maudit. C'est un boss, je crois que c'est un boss que je trouve galère en temps normal. En fait, ils ont toujours des patterns très compliqués, très étonnants, ils bougent beaucoup et tout. Et je crois que la strat, c'est vraiment de bien shift ton focus entre les deux pour pas qu'il y en ait un qui s'énerve plus vite que l'autre. Mais il est vrai que moi, dans ma façon de faire, je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré focus le vert. Je sais pas, il me semble plus dangereux. Après, là, pour le moment, on se régale, hein, c'est tranquille. Hein. Peut-être que je pourrais dézoomer un peu pour les voir un peu plus. Ok, on fait attention. Oh, je me suis pas fait toucher. Ah là, je me suis fait toucher. Super, j'allais avoir l'adrénaline. Et il suffisait que je me déconcentre un peu pour que ça se finisse. Ok, donc là, j'ai fumé. Ah, donc j'ai fumé le vert, donc je peux plus lui faire de dégâts. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Spasmatisme ou Ratinazor. Non, c'est Spasmatisme le vert. Donc maintenant, il faut que je focus Ratinazor. Ça, c'est des bonnes attaques de merde. Ok, mon gars. Ok, ça chill. Ah, ça chill de fou, hein. Ah, je me prends des dégâts quand même, hein. Je dodge pas très bien. Ok, j'en ai tué un. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai tué Ratinazor et maintenant, lui, il est giga vénère. Oh putain, oh putain. Ah, c'est des attaques, ça? Ça va, toujours plus de visibilité. On voit pas que c'est des attaques, hein, sa grand-mère. C'est ça le problème, quand on est trop zoomé, on voit pas d'où ils arrivent. Bon, est-ce que t'es mort là? Ça y est, t'es mort? Bah voilà, nickel. Petite chienne. Aucun souci pour le moment. Pour le moment, ça se régale. Et on a débloqué les Soul of Sight. Est-ce que ça nous débloque quelque chose? Angel Threads, pas encore. Non, ça nous débloque rien pour le moment, rien de visible. Très bien, et bah écoutez, on s'en sort bien pour le moment. Où est-ce qu'on en est? Là, on a fait les twins, il faut qu'on fasse le Drain Nautilus. Et puis après on pourra avancer jusqu'au moment où on fera Skeleton Prime. Donc normalement, en ayant tué les twins, on a débloqué le dernier type de ressources, c'est-à-dire l'adamantite et le titanium. Donc ça nous permettra de nous faire notre dernière armure avant le prochain boss. Et dans le prochain épisode, on fera tous les boss qu'il y a entre les twins. Enfin, on ira jusqu'à Plantera et si on a le temps, on se fera le golem. Mais voilà, en tout cas, on a bien avancé aujourd'hui. Je suis très content. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quoi que ce soit que je pourrais améliorer et vos retours. Et je vous dis à la prochaine.